Trump a gagné les élections présidentielles américaines. On l'a appris ce matin quand je tourne cette vidéo. Et c'est notamment grâce à la stratégie Google Ads que les républicains ont mis en place. Pourtant, ils ont dépensé 3 fois moins de budget que les démocrates, mais ont parié sur une stratégie qui est très différente. Et du coup, j'ai eu envie de me plonger un petit peu dans les détails de ces dépenses et de faire le point avec vous de quelle a été la stratégie des démocrates et quelle a été la stratégie des républicains pendant cette élection. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de différences, notamment au niveau de la stratégie, mais aussi au niveau des objectifs que les deux partis ont eu à travers leur campagne. Et une fois qu'on aura analysé un petit peu tout ça, on parlera très rapidement de l'erreur, d'après moi, qu'ont fait les démocrates sur Google Ads et notamment sur le réseau de recherche. Alors pendant cette campagne, les candidats ont complètement explosé leur budget par rapport à l'élection de 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, ça a été 830 millions de dollars qui ont été dépensés au total par les deux camps sur Google Ads, alors que sur l'année 2020, on est autour des 470 millions de dollars. Donc c'est quasiment le double qui a été dépensé là. Et donc ça fait encore plus de data à observer. Et du coup, c'est encore plus intéressant pour nous pour cette vidéo. D'ailleurs, précisément, l'augmentation est de 75%. Voilà. Alors si on observe la courbe des dépenses tout au long de l'année, on se rend compte que c'est une courbe qui est plutôt exponentielle, sauf à 3 dates clés, donc le 22 juillet, le 22 août et le 10 septembre 2024. La première fois, le 22 juillet, c'est quand Kamala Harris a pris la place de Biden dans la course à la Maison-Blanche. La deuxième fois, c'est quand il y a eu l'investiture de Kamala Harris dans le camp démocrate. Et enfin, la troisième fois, le 10 septembre, c'était lors du débat entre Trump et Kamala Harris. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 pics qu'on voit là sont tous les 3 liés aux dépenses des démocrates et non pas aux dépenses des républicains et sont exclusivement liés au réseau de recherche. En fait, ces 3 pics-là, c'est pas tant les démocrates qui ont voulu pousser quelque chose, c'est plutôt que les Américains ont cherché davantage sur la recherche Google à faire des dons aux démocrates. Et du coup, toutes les publicités qui s'affichaient quand on voulait faire des dons aux démocrates se sont affichées beaucoup plus souvent à ces 3 dates clés. Donc ces 3 pics ne sont pas extrêmement importants dans la stratégie, mais quand même on reparlera à la toute fin de la vidéo du 10 septembre, parce que là les démocrates auraient pu faire des actions quand même plus intéressantes que ce qu'ils ont fait, mais malheureusement ils ont un peu sous-exploité le réseau de recherche, mais ça va être vrai à la fois pour les républicains et pour les démocrates. On en reparlera un petit peu après. En termes de répartition du budget qui a été déployé, donc les 830 millions qu'on a ici, c'est très largement le camp démocrate avec Kamala Harris qui ont dépensé le plus, puisque 63% de ce budget est lié à des actions du clan démocrate, tandis que seulement 37% est lié aux républicains. À noter que c'est une répartition qui est complexe à évaluer. En fait, ce n'est pas le camp démocrate qui dépense cet argent ou le camp républicain, c'est des centaines d'associations qui, avec leurs fonds qu'ils ont réussi à récolter, vont dépenser pour faire de la publicité pour un des deux candidats ou pour les candidats propres à chaque État. On en reparle aussi un petit peu après. Donc pour avoir ces chiffres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les 100 plus gros annonceurs des campagnes. J'ai fait ce travail pour chaque État. Et du coup, ça offre une répartition qui est fiable, mais qui n'est pas du tout parfaite. Maintenant que cette parenthèse est faite, revenons aux chiffres principaux avant de rentrer plus en profondeur dans la stratégie. Quand on pense à Google Ads, on pense principalement au réseau de recherche. Donc, quand on fait une recherche sur Google. Mais pourtant, ce budget-là, il n'a pas du tout été dépensé principalement sur le réseau de recherche. Là où il a principalement été utilisé, c'est sur YouTube Ads ou sur du display en vidéo. Donc, c'est-à-dire tous les formats vidéo qu'offre Google. Et en fait, les deux camps ont créé des spots télévisés, je vais vous en montrer plusieurs tout au long de la vidéo, qui sont adaptés à la cible qu'ils essayent de viser. Et là, les républicains ont notamment un petit peu mieux travaillé que les démocrates. On parlera d'un exemple en Pennsylvanie qui est très concret. Donc, 76% des dépenses proviennent du display et du YouTube Ads. Et le reste du budget est principalement utilisé par le search, même s'il y a un petit peu d'annonces dans le shopping, mais c'est dérisoire, donc on ne va pas en parler ici. Ok, donc maintenant on a les chiffres globaux à l'échelle des États-Unis. On voit clairement que c'est les démocrates qui ont le budget sur tous les US. Et du coup, on pourrait s'attendre à que ce soit eux qui dominent dans chaque État. Et on va rentrer justement en détail dans quelques États pour comprendre comment ce budget a été dépensé. Et malheureusement, pour faire ça, il va falloir que je vous explique rapidement comment fonctionne une élection américaine. Alors, je suis très très loin d'être calé en politique, mais c'est très simple à comprendre. En fait, le président, il n'est pas élu directement par le peuple, il est élu par des grands électeurs. Et le peuple élise ces grands électeurs par État. Donc, si vous habitez dans l'Utah, vous allez voter pour des grands électeurs de l'Utah qui vont ensuite pouvoir voter pour le président. Et à partir du moment où il y a la majorité dans un État qui a voté démocrate, même si c'est 51%, tous les grands électeurs sont démocrates. Il n'y a pas une répartition selon les voix. Ce qui est important là-dedans à comprendre et par rapport à Google Ads, c'est que si jamais vous avez un État où vous êtes sûr d'avoir 80% de votants pour vous, ça n'a aucune utilité d'aller chercher les 20% restants. Il vaut mieux mettre le budget
pour aller récolter des voix dans les États où vous n'êtes pas sûr de gagner. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Et du coup, ça fait qu'il y a 3 types d'États aux États-Unis. Il y a les États où on sait qu'ils vont voter démocrate, il n'y a aucun doute là-dessus. Les États où on est sûr qu'ils vont voter républicain. Et après, il y a tous les États clés. Donc, c'est des États qui, selon les élections, vont voter plutôt républicain ou démocrate. Et du coup, c'est cet électorat-là que tout le monde essaye d'aller chercher finalement. Tout le monde essaye de les avoir eux, plutôt que se concentrer soit sur des États où la cause est un peu perdue d'avance, soit sur des États où on est sûr de gagner. Alors, évidemment, il y a quand même des campagnes dans ces États-là, mais avec un budget qui est largement plus faible. Donc, voici un tableau qui représente tous les États américains avec les dépenses qui ont été faites dans ces États. Donc, c'est les dépenses aussi bien républicaines que démocrates mélangées. Et je vais vous surligner en rouge tous les États qui sont républicains, en bleu tous les États qui sont démocrates, et enfin en jaune tous les États qui sont des États clés. Donc, c'est les États qu'il faut absolument réussir à convaincre. Alors du coup, là, on voit bien que les États où il y a eu le plus de budget dépensé, c'est principalement les États clés, mais on ne se rend pas tout à fait compte à quel point c'est important. C'est-à-dire que si on prend l'exemple ici, par exemple, du Texas et du Nevada, qui ont tous les deux un budget publicitaire qui est à peu près similaire, et bien, si on le rapporte au nombre d'habitants, ça fait qu'il y a eu $1 qui a été dépensé par habitant au Texas, tandis qu'au Nevada, c'est $10 qui ont été dépensés pour chaque habitant pour leur montrer des publicités. Du coup, on voit bien qu'il y a une différence qui est énorme de budget entre les deux. C'est 10 fois plus de budget pour le Nevada par rapport au Texas. Alors, il y a quand même du budget qui est dépensé dans les États soit républicains, soit démocrates. D'ailleurs, pour que vous compreniez un peu plus de quoi on parle quand on parle de spot vidéo dans Google Ads, je vais vous donner l'exemple du Texas où on a du coup le candidat républicain qui fait une vidéo et le candidat démocrate qui en fait une autre. Donc, je vous mets déjà la vidéo du démocrate. When it comes to the border, Ted Cruz is all hat, no cap. Colin Allred knows what it takes to keep Texans safe. He's standing up to extremists in both parties. We know Colin. We trust Colin. I'm Colin Allred. We don't need talk on the border. We need action. Donc on peut voir que c'est vraiment l'Amérique dans tout son cliché. Il promeut la sécurité, des valeurs qui sont fortes au Texas. Et du coup, on ne va pas du tout retrouver le même genre de vidéo si on va dans d'autres États. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des créations en fonction des États. Et ce n'est pas des créations globales pour tout le Parti démocrate. Ensuite, je vais vous montrer du coup la vidéo des républicains. As governor, my job is to keep Texas, Texas. And Colin Allred just isn't Texas. Allred supports open border policies, and he wants to use your tax dollars to pay for sex changes in the military. Donc ça, c'est 2 vidéos pour le Texas où il n'y a pas un budget énorme qui est dépensé. Maintenant, on va s'intéresser aux États clés, et c'est là où on commence à avoir une différence de stratégie entre les républicains et les démocrates. Pour ça, on va prendre l'exemple de la Pennsylvanie, mais ça fonctionne pour tous les États clés que j'ai pu tester. Ça me semble juste plus pratique de se concentrer sur un seul État, comme ça, je n'ai pas des dizaines de vidéos à vous montrer. J'en aurai juste 2, une démocrate et une républicaine. Alors là, c'est intéressant parce que dans les États clés, cette fois, c'est les républicains qui ont dépensé plus de budget que les démocrates. Ça veut dire que dans la globalité, les démocrates ont beaucoup plus de budget, mais pourtant, dans les États clés qu'il faut absolument avoir, c'est bien les républicains qui dépensent le plus. D'ailleurs, en Pennsylvanie, les républicains ont dépensé 3 fois plus que les démocrates. Et voici la vidéo républicaine la plus diffusée dans cet État, avec un budget de $225 000 et plus de 10 millions de vues au total. Please welcome President Ronald Reagan, who has a few questions for you. All of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel that our security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago? If you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next 4, then I could suggest another choice that you have. President Trump. He'll make America great again. Ce qui est intéressant ici, c'est que les républicains ont bien fait leur ciblage, en tout cas le ciblage qu'on peut observer quand on est extérieur au compte, puisqu'ils ont décidé de cibler les plus de 35 ans et surtout, ils ont décidé de cibler les habitants des grandes villes. Ce qui se passe en Pennsylvanie et dans beaucoup d'autres États clés, c'est que les grandes villes votent en majorité
pour les démocrates, tandis que les campagnes et les villes un peu plus petites votent plutôt pour les républicains. Là, avec cette vidéo et en sachant que c'est sur celle-là qu'ont le plus misé les républicains, on comprend que l'objectif, c'est d'attraper des nouvelles voix aux démocrates. Ensuite, ils ont d'autres vidéos qui sont destinées aux personnes qui sont déjà acquises à la cause républicaine, pour être sûr qu'ils ne switchent pas pour aller chez les démocrates, mais ça représente un budget qui est bien moins grand. A l'inverse, les démocrates, eux, n'ont pas fait ce travail de ciblage sur la géographie, ils l'ont fait sur l'âge. Donc leur spot vidéo le plus populaire est destiné aux moins de 35 ans, mais pas sur la géographie, et ça peut éventuellement poser problème. Je vous montre la vidéo. They said we wouldn't show up, but we did. Investing in climate and clean energy. Student loan relief for millions. And the first gun safety bill in 30 years. We did that. But if anyone thinks we're going to let chaos and corruption take over, so greedy monopolies can keep costs high, and extremists can ban abortion, that we're not going back. We're going forward. For our freedom. For our future. Let's vote. Donc on peut voir que la vidéo est vraiment liée à des idées aux États-Unis qui sont quasiment réservées uniquement aux démocrates. Et pourtant, avec cette vidéo, ils ont aussi décidé de viser les milieux plus ruraux, qui ont pour la plupart des idéaux familiaux qui sont ancrés depuis des décennies comme étant républicains. Du coup, ce qui aurait été plus intéressant, c'est de faire comme les républicains, c'est-à-dire de promouvoir un message qui ne soit pas aussi clivant pour des personnes qui ont toujours eu un idéal républicain, mais de parler plutôt du coût de la vie, etc. Et là, les démocrates, en fait, n'ont pas fait un réel travail de ciblage. Ils ont bien compris que les jeunes avaient beaucoup moins de mal avec ces idées-là, mais pour autant, ce n'est pas un message qui va aider à convaincre des personnes qui ne sont pas de base démocrates. C'est un message qui va aider à conforter les personnes qui ont déjà ces idéaux. Si on prend en compte le fait que les démocrates n'ont pas poussé le ciblage très très loin quand ils ont fait des spots, et à l'inverse, les républicains ont vraiment fait un ciblage très cartographié en fonction des villes, en fonction de l'âge. Donc il y a plein de vidéos sur plein de thématiques différentes et qui vraiment aident à la fois à conforter les républicains et à la fois à faire réfléchir des démocrates qui hésiteraient potentiellement à passer dans le camp de Trump. Et enfin, pour finir, le budget qui est 3 fois plus élevé pour les républicains que pour les démocrates dans ces États-là, forcément, ça fait que les vidéos républicaines sont davantage vues. Et même si certains peuvent se plaindre du fait qu'ils voient trop souvent des vidéos pour les élections, on a vu des documentaires qui en parlaient, et en réalité, plus on va voir un message, plus il va être ancré dans notre mémoire. Et du coup, il y a plus de chances que la personne soit convaincue par les républicains que par les démocrates. Et ça, c'est quand même bizarre, parce que si on revient au début, on se rappelle qu'il y a beaucoup plus de budget en réalité chez les démocrates, dans la globalité. Et donc, on est en mesure de se demander où est passé tout le budget dépensé sur Google Ads, si ce n'est pas dans les États clés, dans les États où il fallait absolument être présent. Et là, c'est la seconde partie du plan des démocrates, c'est qu'une grande partie du budget a été placée dans les États qui étaient déjà acquises à la cause démocrate. Alors dit comme ça, c'est un peu étrange, parce qu'on a compris qu'a priori, ça servait à rien d'essayer de gagner encore plus de voix dans ces États-là. Mais en fait, ce n'est pas du tout les mêmes créations qu'ils ont fait dans ces États par rapport aux États clés. Today, not tomorrow, not next week. Today is the day I hope you will donate to support our movement, because the truth is, time is running out. We're in the final lap of this race, and election day will be here before you and I know it. So I need you to act now so your donation can have the greatest impact. The stakes in this election could not be higher, and we cannot throw up our hands when we must roll up our sleeves. Let's get to work. En fait, la grosse majorité des créations sont liées à un appel aux dons, donc pour demander aux habitants de ces États déjà acquis par la cause démocrate de donner de l'argent au Parti démocrate pour que lui puisse après faire sa communication plus globale auprès des États qui ne sont pas encore acquis. Parce qu'en dehors de Google Ads, il y a évidemment énormément d'autres canaux. Et si les démocrates n'étaient pas particulièrement présents sur Google Ads dans ces États-là, on peut imaginer qu'il était d'autant plus avec des prospectus, des affiches sur Meta Ads, à la télé, etc. Mais ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc nous on se concentre uniquement sur Google. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur la collecte de dons, les républicains ont aussi fait cette stratégie-là dans leur État, mais avec un budget qui est très très en dessous de celui des démocrates, ce qui leur a permis du coup d'avoir plus de budget pour aller trouver les États clés. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a pratiquement la moitié du budget démocrate qui est parti dans la collecte de fonds, tandis que pour les républicains, c'est un petit peu moins d'un tiers. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette stratégie d'aller chercher des dons, c'est que c'est une campagne finalement qui est vachement orientée sur le retour sur investissement. Parce qu'en toute logique, si on dépense 1 000 € sur Google Ads pour aller chercher des dons, il faut que ça nous rapporte plus de 1 000 € en dons. Du coup, on a beaucoup de campagnes qui sont basées autour de la visibilité et le fait d'être crédible auprès d'une audience.
et on s'en fiche complètement du retour sur investissement direct. Et de l'autre côté, on a des campagnes qui sont vraiment basées sur un retour sur investissement. Si je dépense 1 euro, je dois gagner au moins 2 euros, 3 euros, 4 euros, etc. Enfin des dollars du coup, vous m'avez compris. Et donc je pense qu'on a une différence de vision sur à quoi doit servir Google Ads. Parce que d'un côté, on a vraiment un élément qui est utilisé comme de la télé, mais avec encore plus de précision parce que c'est YouTube. Donc plutôt les républicains qui se sont concentrés sur ça. Et ensuite les démocrates qui se sont plutôt concentrés sur le fait que Google est un canal qui permet d'être rentable assez facilement quand on fait les bonnes pratiques. Et du coup, ils se sont dit que ça leur rapporterait plus de dons. Et c'est intéressant parce que c'est deux visions qui sont quand même très très différentes l'une de l'autre, mais qui fonctionnent très très bien avec Google Ads. Et pour finir, j'aimerais vous parler de ce qui m'a un peu étonné concernant toutes ces campagnes. C'est que vous voyez, on n'a pas beaucoup parlé du réseau de recherche. On a principalement parlé de YouTube Ads et du display. Le réseau de recherche, lui, a été utilisé uniquement pour promouvoir le site des candidats, pour l'appel aux dons notamment, mais aussi pour les personnes qui cherchaient à se renseigner sur les républicains ou sur les démocrates. Ce qui est un peu bizarre et dommage, c'est qu'il y a eu pas mal de fake news pendant cette élection. Alors, c'est pas moi qui le dis, je ne prends pas parti, mais c'est tous les journaux en lesquels on peut avoir confiance qui ont annoncé des fake news, notamment pendant le débat entre Kamala Harris et Trump, où il y a eu une rumeur selon laquelle Kamala Harris avait un écouteur qui lui soufflait les bonnes réponses. Ça a été très rapidement démenti avec des photos, tout simplement, mais pourtant ça a été au top des recherches pendant plus d'une semaine, et à la place des démocrates, j'aurais très rapidement fait une campagne pour mettre en avant des articles qui montraient finalement que c'était une fake news. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se sont renseignées, sont tombées en SEO sur des sites qui laissaient un petit peu planer le doute quand c'était des sites républicains, ou alors des sites démocrates qui, eux, montraient que c'était une fake news, mais ce n'était pas 100% des résultats. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu déçu de voir qu'aucun des deux partis, là je parle des démocrates parce que c'est l'exemple que j'ai pu trouver, mais ça fonctionne aussi pour le parti de Trump, aucun d'entre eux n'a utilisé le réseau de recherche pour aider des électeurs qui se posaient des questions à trouver des réponses finalement qui auraient pu leur convenir. Donc je me suis demandé pourquoi ils ne l'ont pas fait sur le réseau de recherche. C'est donc mon interrogation. Si vous avez la réponse ou une idée du pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On arrive à la fin de la vidéo, je vous réserve une surprise après qui est assez cool. Mais en attendant, si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un like, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et à nous suivre si vous voulez plus de vidéos, alors pas forcément sur des sujets aussi complexes, mais plutôt sur des sujets liés réellement à Google Ads et concrètement comment ça peut vous aider si vous avez une entreprise ou vous êtes directeur marketing. Et on va se laisser avec une petite compile de spots YouTube Ads que j'ai trouvé très américains. Et je me suis dit que c'était parfait pour finir cette vidéo. Salut! She worked her way up. I had a summer job at McDonald's. He was born there. I'm very rich. He's for them. I'm rich as hell. We're gonna give you tax cuts. She's for you. When our middle class is strong, America is strong. Attention. President Trump is going to end all taxes on Social Security benefits and end all taxes on tips collected by service workers. I'm Donald Trump, and I approve this message. Bernie Moreno was sued for stealing his employees' pay. Faced with multiple lawsuits, Moreno shredded key evidence, and after he finally admitted it, a jury ordered him to pay nearly $500,000. We can't trust Bernie Moreno.